Bonjour, bonjour Twitch, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bonjour Cloud. Oui. Mais oui mon gros boubou, voilà. T'as dit bonjour? Bonjour. Non? Avant de commencer le live jeu vidéo, j'aimerais faire une petite aparté Lego, parce que moi normalement avant tout je fais des Lego sur YouTube et depuis peu je faisais des Lego sur Twitch, mais là comme je l'ai expliqué hier avec mes problèmes de santé, ça va être compliqué pendant un certain temps de faire des Lego. Il n'empêche que c'est pas parce que je peux pas en faire que je ne peux pas en acheter. Et j'ai trouvé quelque chose, alors c'est une marque que je connaissais déjà, c'est mon beau-frère qui m'en avait parlé, c'est une marque chinoise qui s'appelle Moolking, que vous devrez très certainement connaître, parce que c'est une marque qui est quand même relativement connue. Ils font beaucoup de copies de Lego Star Wars, de choses comme ça. Et alors, pendant le Black Friday, je savais pas du tout que ça existait. Mais pendant... Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé pendant le Black Friday, parce que je trouve ça vraiment très très intéressant. Alors, si vous aimez les mangas et que vous aimez les voitures et que je vous montre ça, normalement... ça doit vous parler. Alors, si je fais ça bien, normalement, attendez une petite seconde. Voilà, alors, ça c'est la page d'Amazon France, parce que comme la majorité de mon audience est française, je me suis dit que j'allais trouver ça sur Amazon France. Alors, ce modèle-là, c'est celle-ci, c'est la GTR 32. Alors, j'en ai acheté 3. J'ai acheté donc la Toyota, la Tueno, je crois, qui est le modèle principal de Initial D. Ensuite, on a une GTR 32 qui vient pareil d'Initial D. J'en ai acheté une autre, c'est une RX7 jaune et je sais qu'ils en ont une quatrième. Je crois que c'est une RX7 blanche, mais j'ai pas réussi à la trouver. Là, ce que vous voyez sur l'écran, donc c'est Amazon France. Donc c'est celle-là, c'est la Moolking, la GTR 32. Alors, bien évidemment, alors je voulais voir. Ouais, là ils disent Technique Speed Champions, briques de construction avec vitrine acrylique. Ouais, c'est pas tout à fait pareil. Là où c'est très drôle, c'est que, alors je vous l'ai pas mis. J'aurais peut-être dû, je sais pas, vous mettre le site canadien avec les références que j'avais achetées moi, mais là je voulais vraiment vous montrer ce que ça pouvait donner en France. Typiquement, on est sur des sets qui concurrencient les Speed Champions que j'ai déjà fait plusieurs fois en live. Alors quand on regarde le prix, on pourrait se dire que ouais bon finalement par rapport à un Speed Champions, c'est pas si intéressant que ça. Sauf que, alors moi j'y vois 3 avantages. Le premier, c'est les voitures d'Initial D, et rien que pour ça, c'est un banger absolu. Voilà, et comment dirais-je, je ne tolérerai aucun commentaire négatif à ce sujet. C'est des voitures Initial D, donc c'est forcément trop bien. Même gabarit que les Speed Champions. Par contre, je ne sais pas si vous le voyez, mais celle-ci, en l'occurrence, la GTR 32 fait 359 pièces. Et la Tueno fait 399 pièces. C'est-à-dire que pour la GTR 32, on a 100 pièces de plus que sur un Speed Champions traditionnel. Et sur la Tueno, on a carrément 150 pièces de plus que sur un Speed Champions Lego pour le même prix. Alors, je vous dirai ce que ça donne une fois que j'aurai réussi, une fois que je pourrai me remettre un petit peu au Lego. Là, pour l'instant, comme je le disais hier, c'est pas le cas. Mais j'ai vraiment très très hâte de tester, voir ce que ça peut donner. Et alors... l'autre chose, la troisième chose, parce que bon, bien évidemment, la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'était le prix par rapport au nombre de pièces. C'est le même prix que Lego, sauf qu'il y a 100 pièces de plus. Et sur un set à 250 pièces, 100 pièces de plus, ça commence à causer. Et ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Alors là, on le voit dans la présentation, mais en fait, vous recevez déjà, alors dans la boîte, vous recevez le set comme ça. En fait, il est dans la vitrine, avec du papier bulle autour, et parce qu'en fait, alors ouais, non Cloud, oh Cloud, tu m'embêtes là mon gros, sors de là. Parce que ouais, comme vous pouvez le voir sur la page Amazon, en fait la voiture est vendue avec sa petite vitrine, comme ça. Alors non seulement c'est dans du papier bulle, mais en plus la vitrine est dans du papier plastique. Alors j'avais déjà eu l'occasion de râler après Lego, notamment à cause de la Charger ou la Challenger, merde, l'une des dernières vidéos que j'ai fait sur YouTube, parce que pour cette voiture là en l'occurrence, il y avait le pare-brise en vrac au milieu des autres pièces, enfin les pare-brises, lunettes arrière et avant, et ça n'a pas manqué. Cloud, arrête. Les deux pare-brises que j'ai sur la merde, je sais plus quelle voiture c'est.
Bref, les deux pare-brises sont niqués, il y a des rayures dans tous les sens. Voilà, 25 balles, ils vous mettent ça sous plastique histoire d'éviter les rayures. Voilà, super. Bien joué Lego, changez rien. Et donc après, voilà, à l'intérieur, on retrouve les pièces dans des sachets en plastique. Alors, je l'avais pas ouvert encore, donc je le découvre avant avec vous. Les sachets sont numérotés. Alors, je suis pas sûr que vous le voyez bien parce que l'encre qui imprime les numéros est vraiment... Je pense qu'ils étaient à la fin de la cartouche là. Mais on a 4 sachets. Voilà, on a 4 sachets. Il n'y a aucune pièce qui se balade hors des sachets, comme ça peut être le cas chez Lego, notamment avec dans les Speed Champions, souvent ce qui nous sert de base pour le châssis. On a une grande pièce noire et en général cette pièce noire elle est en vrac. Là, aucune pièce en vrac. La vitrine est protégée par un papier plastique. Le set est vendu avec une vitrine. Alors ouais, par contre le problème c'est que maintenant j'arrive plus à le remettre dedans. Alors ouais, sur la vitrine, sur le socle, on a aussi des petits plots comme ça pour éviter que la voiture se balade en permanence. Donc non, c'est vachement bien foutu. Les vitrines, je sais pas si vous allez le voir, mais ici, dans les coins, on a des petits trous. Et sur le dessus de la vitrine, on a les petits plots, ce qui fait qu'on peut, on peut stacker les vitrines comme ça, les unes sur les autres. Donc c'est vraiment très très cool. Donc ça c'est pareil, c'est un petit bout de vidéo que je couperai, que je mettrai sur YouTube pour vous en parler. Parce que voilà, alors ça concurrencie, comme je le disais, les Speed Champions, mais pour le même prix, on a entre 100 et 150 pièces de plus. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Le seul inconvénient que pour l'instant j'y ai trouvé, alors j'en trouverai peut-être d'autres une fois que j'aurai commencé la construction. On a des autocollants, mais ça je veux dire chez Lego on a l'habitude. Là il n'y en a que 8. Voilà la petite planche de stickers. Non, le seul inconvénient c'est que le manuel est vraiment petit. Et pour le coup les instructions sont pas bien grandes. Je vais vous montrer un exemple là sur les premières pages, ça donne ça. Donc ouais, en fait c'est marrant parce que la dernière fois je râlais après Mega parce que les 7 mégas je trouvais les manuels beaucoup trop grands. Alors celui-là je le trouve quand même un peu petit. Mais ça peut aussi avoir un avantage, une fois sur la table, au moins il prend pas de place. Donc ouais, je sais pas, pour l'instant je le mets dans la catégorie inconvénient parce que je le trouve vraiment petit. À voir après en faisant le montage si c'est suffisant. Donc ça, je vous en parlerai un peu plus tard.